Bonjour à tous, je suis le docteur Martin, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont beaucoup d'hommes se posent des questions en silence, parfois depuis des années, la taille du pénis, et ce qu'on peut ou ne peut pas vraiment faire pour l'influencer. D'abord, posons les bases. La grande majorité des hommes qui s'inquiètent de leur taille sont en réalité dans la norme. La taille moyenne d'un pénis en érection se situe entre 12 et 16 cm. Les études le confirment encore et encore, et pourtant l'anxiété autour de ce sujet reste extrêmement répandue. Donc si vous regardez cette vidéo, sachez déjà que vous n'êtes probablement pas en dessous de la norme. Vous êtes dans la majorité silencieuse qui ne parle tout simplement pas de ça. Maintenant, parlons des 8 astuces. Certaines sont sérieuses, d'autres sont des mythes que je vais démystifier pour vous. Parce que mon rôle, c'est de vous donner une information honnête, pas de vous vendre du rêve. Astuce numéro 1. Perdre du poids. C'est de loin la méthode la plus efficace, la plus sûre et la plus sous-estimée. Pourquoi ? Parce que le pénis est en partie enfoui sous le tissu adipeux du pubis. Quand un homme prend du poids, ce tissu se développe et cache une partie de la longueur. On appelle ça le pénis enfoui ou buried penis. En perdant du ventre, en particulier au niveau du pubis, vous pouvez littéralement récupérer plusieurs centimètres qui étaient même simplement cachés. Certains hommes récupèrent jusqu'à 2 à 3 cm simplement en maigissant. C'est réel, c'est documenté, et c'est entièrement entre vos mains. Astuce numéro 2. Le rasage ou l'épilation pubienne. C'est une astuce purement visuelle, mais elle fonctionne. Les poils pubiens peuvent donc masquer la base du pénis et donner une impression de longueur réduite. Ce n'est pas une transformation physique, mais l'effet visuel est immédiat et certains hommes le trouvent de valorisant sur le plan de la confiance. Astuce numéro 3. Les exercices de traction. Le jelqing. Alors là, on entre dans le territoire des pratiques de populaires sur Internet. Le jelqing consiste à masser le pénis en érection partielle avec les doigts dans un mouvement de traction répétitif. Les promoteurs de cette méthode affirme qu'elle peut augmenter la longueur et la circonférence avec le temps. Qu'est-ce que dit la médecine là-dessus? Les preuves du scientifique sont extrêmement faibles. Il n'existe pas d'études cliniques sérieuses démontrant une augmentation permanente. Et surtout, cette pratique comporte des risques réels. Microtraumatisme, cicatrices, dysfonction érectile, si mal pratiquée. Mon conseil médical: évitez ou soyez extrêmement prudent. Astuce numéro 4. Les pompes à pénis. Vacuum pumps. Ces dispositifs créent une dépression autour du pénis, ce qui attire le sang dans les tissus. En médecine, on les utilise réellement, mais pour traiter les dysfonctions érectiles, pas pour agrandir le pénis de façon permanente. L'effet est temporaire. Le pénis peut paraître légèrement plus gros pendant quelques heures, mais il n'y a pas de modification anatomique durable. Utilisées correctement et avec modération, elles sont relativement sans danger. Utilisées de façon excessive ou agressive, elles peuvent causer des dommages vasculaires. Astuce numéro 5. Les étirements manuels. Similaires au jelqing dans leur principe, les étirements consistent à tirer manuellement sur le pénis en état flaccide pendant plusieurs minutes par jour. Là encore, aucune preuve scientifique solide d'une augmentation permanente. Il existe des dispositifs appelés extenders ou traction médicale qui ont eux quelques études, notamment dans le traitement de la maladie de Peyronie, une condition où le pénis se courbe en raison de tissus cicatriciels. Dans ce contexte médical précis, il peut y avoir un léger gain de longueur, mais dans la population générale, l'effet est minimal. Astuce numéro 6. L'alimentation et la circulation sanguine. Voici quelque chose de moins souvent mentionné, mais qui a un vrai impact. La qualité de vos érections dépend directement de votre santé cardiovasculaire. Un pénis en bonne santé vasculaire atteint son maximum naturel lors de l'érection.
Le tabac, l'alcool excessif, une alimentation pro-inflammatoire, le manque d'exercice, tout cela détériore la microcirculation et peut réduire la qualité des érections. En améliorant votre hygiène de vie, vous ne grandissez pas anatomiquement, mais vous atteignez votre plein potentiel érectile. Et ça fait une vraie différence. Astuce numéro 7. La chirurgie. Il existe 2 types d'interventions chirurgicales. La première est la ligamentotomie. On coupe le ligament suspenseur du pénis, ce qui permet à la partie cachée à l'intérieur du corps d'être partiellement extériorisée. Le gain moyen est de 1 à 2 cm, rarement plus. Et cette chirurgie comporte des risques sérieux. Perte de l'angle d'érection, cicatrices, complications. La seconde est l'injection de graisse autologue ou de filaire pour augmenter la circonférence. Les résultats sont variables, souvent inesthétiques, et les complications sont fréquentes. En tant que médecin, je ne recommande ces chirurgies qu'en cas de micropénis diagnostiqué médicalement, ce qui touche moins de 1% des hommes. Astuce numéro 8, le travail sur la confiance et la perception. Je sais que ça peut sembler hors sujet dans une vidéo sur des astuces physiques, mais c'est probablement l'astuce la plus importante que je puisse vous donner. La majorité des hommes qui consultent pour des problèmes liés à la taille souffrent en réalité d'une dysmorphie corporelle, une perception déformée de leur propre corps. Des études montrent donc que la grande majorité des partenaires sont bien moins préoccupés par la taille que les hommes eux-mêmes ne le pensent. La confiance en soi, la communication, la technique, voilà ce qui a un impact réel sur la satisfaction sexuelle. Si cette anxiété est envahissante dans votre quotidien, parler à un psychologue ou un sexologue peut véritablement changer votre vie. Pour conclure, retenez ceci. La seule méthode vraiment efficace et sans danger reste la perte de poids si vous avez du surpoids. Tout le reste relève soit d'effets temporaires, soit de risques non négligeables, soit de mythes marketing. Prenez soin de votre corps, globalement, votre santé cardiovasculaire, votre poids, votre bien-être mental, et vous serez dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez des questions ou des inquiétudes médicales sérieuses, consultez un urologue. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a aidé et à la partager anonymement à quelqu'un qui en aurait besoin. À bientôt.